la palme de l'autorité de régulation des télécommunications la plus dynamique de l'espace UEMOA. Eh bien, la lauréate est réputée être à équidistance des parties dans ses activités de suivi et de contrôle des obligations, de la tarification et de la qualité de service. Ces outils performants de dernière génération eh bien, lui permettent de satisfaire correctement sa mission de régulation. Elle est dynamique et sa proactive activité, elle l'amène pour le bien-être des consommateurs. Il s'agit de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Niger, l'ARTP. Consacré par la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012, après plusieurs années de réformes, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, ARTP, est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire du Niger dans les secteurs de la poste et des télécommunications. Notre mission, naturellement, c'est de veiller à l'application des textes à la matière. Donc tout ce qui relève du secteur régulé donc des télécommunications et de la poste. C'est également de veiller à l'équilibre économique et financier donc du secteur. C'est également aussi la protection des intérêts des consommateurs. C'est surtout de promouvoir le développement du secteur des télécommunications et de la poste dans le territoire nigérien. Personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière et de gestion, la RTP est le fruit de la volonté de dissociation entre la fonction de définition des politiques et réglementations sectorielles relevant des ministères et la fonction de régulation ayant pour but à la fois d'attirer les investissements dans les secteurs des télécommunications et des postes, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité des offres. Durant ces dernières années, en vertu de son plan stratégique 2014-2018, la RTP a su pleinement jouer son rôle d'interface entre l'État, les consommateurs et les opérateurs en apportant une plus grande contribution à la croissance grâce à un investissement de 120 milliards en 2015 réalisé par les opérateurs des télécommunications et un impact considérable en termes d'emplois directs ou indirects. Depuis la création de cette institution, beaucoup de progrès ont été observés. De 2012 à aujourd'hui, nous avons fait un progrès de 5 millions d'abonnés, on passe aujourd'hui à 7 millions d'abonnés. La performance du secteur peut se résumer à l'observation que nous avons du dynamisme des opérateurs, que nous observons à travers le contrôle de la qualité des services, à travers les investissements qu'ils réalisent. Le deuxième levier, on peut parler de l'augmentation de la croissance. Le troisième levier, c'est la promotion de l'usage des TIC. En termes économiques, il y a également aussi des investissements qu'on peut relever à hauteur de 120 milliards d'investissements réalisés au Niger. Mais il y a également la création d'emplois. Aujourd'hui, à travers ce secteur-là, nous dénombrons 2099 emplois directs. Il y a également aussi les emplois indirects. Et tout ça, c'est l'effet de l'ouverture et de contrôle qui est créé et généré autour du régulateur. Donc on peut dire que la régulation des télécommunications et de la poste a un impact quand même assez intéressant au Niger. En effet, de par ses activités de suivi et de contrôle des obligations des parties, de la tarification et de la qualité de service, l'ARTP participe pleinement au développement efficace des secteurs régulés, en alliant parfaitement la nécessité de veiller à leur équilibre économique et financier, gage de leur viabilité avec l'exigence de garantir et de maintenir une saine et loyale concurrence entre les acteurs. C'est ainsi que l'ARTP s'est dotée d'outils performants tant sur le plan logistique avec des infrastructures de dernière génération que sur le plan normatif, grâce à des dispositions légales et réglementaires adaptées pour assurer efficacement la protection des intérêts des utilisateurs et des opérateurs. Nous veillons à l'application stricte en matière de réglementation. Nous avons eu à avoir un personnel suffisamment qualifié
une transposition des textes réglementaires à la matière et qui a permis au personnel de se retrouver, mais c'est aussi l'ensemble des outils que nous avons pu acquérir. L'ARTP est aujourd'hui dotée d'un puissant système de contrôle, de supervision en matière de trafic entrant et sortant de l'ensemble des opérateurs. La spécificité de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste du Niger tient surtout à son organigramme articulé autour de 2 organes. La direction générale, instance dirigeante et chargée de coordonner les activités des directions sectorielles, télécommunications et postes, et le Conseil national de régulation des télécommunications et de la poste, CNRTP, organe délibérant et instance décisionnelle. C'est ce souci de transparence qui explique le bon usage que l'ARTP fait de son indépendance et qui justifie qu'elle soit perçue comme équitable dans son action. Donc ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous sommes en train de faire. Mais c'est aussi surtout la qualité des orientations que nous avons à travers les autorités nigériennes. Je pense que le leadership de son Excellence, Monsieur le Président Elhadji Issoufou Mahamadou, dans la sous-région n'est plus à démontrer à travers son programme de renaissance qui, à travers ses différents axes, a démontré à toutes les institutions, à tous les pans de l'économie et les pans sociaux également, ce qu'il faut faire. Donc chaque institution est chargée de prendre les différents éléments donc, pour en faire un outil de développement pour notre pays. Moi, je dédie cette distinction au chef de l'État pour son leadership et sa clairvoyance à travers les grandes orientations qu'il a su donner au Niger et à l'ensemble des institutions. Je rends également hommage à travers cette distinction au Premier ministre, chef du gouvernement, qui, par son dynamisme, a su animer et coordonner tout ce que nous sommes en train de faire. Également, je ne peux pas oublier le personnel pour qui tout ce que nous sommes en train de faire est inscrit dans la dynamique collective. Dynamique et proactive dans sa façon de fournir les informations et de mener ses actions relatives au secteur régulé, la RTP du Niger se singularise par la qualité de ses ressources humaines et son management dans le rayonnement et tel que son savoir-faire fait l'unanimité en Afrique et dans le monde. L'expertise de l'ARTP est ainsi reconnue. Au-delà, le continent africain en atteste l'Oscar du leadership des managers africains, une distinction obtenue par son directeur général, M. Ali Al-Kossoum, lors du 29e Forum économique de l'Afrique gagnante tenu à Paris au mois de juin 2016. L'ARTP, une régulation dynamique pour le bien-être des consommateurs. Cette palme sera donc remise à M. Ali Al-Kossoum, directeur général de l'ARTP, par M. Issoufou Idrissa, directeur de cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique du Niger. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'aurais souhaité ne pas intervenir après tout ce qui a été dit, mais je voudrais quand même rendre hommage à tous ces publics, tous ces chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui célébrés à travers le cabinet Ecofinance. Et je pense que l'Afrique et le Niger a énormément besoin de célébrer les performances. Et je voudrais simplement remercier également l'ensemble du personnel de l'ARTP qui, par son expertise, a également entraîné tout ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, cette consécration, c'est vraiment l'effort de l'ensemble du personnel de l'ARTP, mais c'est surtout la qualité également de l'orientation du Conseil national de régulation. Je voudrais qu'on applaudisse également le Conseil national de régulation parce que l'ARTP, c'est vrai, aujourd'hui on célèbre les entreprises. Beaucoup de gens se posent la question pourquoi l'ARTP à côté des entreprises. Je pense que la réponse est assez claire parce qu'on sait
Le secteur que nous couvrons, celui des télécommunications et des TIC, constitue un levier. Nous avions suivi tout à l'heure l'une des entreprises la plus dynamique également, notamment Oriware Petroleum, est un exemple en matière d'utilisation des TIC. Nous avons également vu tout à l'heure l'un des opérateurs quand même qui arrive à se placer depuis qu'il est installé et qui a pu amener quand même une dynamique avec la 3G. Donc c'est l'occasion de dire que notre secteur est assez dynamique et c'est l'un des secteurs qui crée de la valeur. Et nous, en tant qu'autorité de régulation, qui avons en charge de défendre l'intérêt assez complexe des 3 acteurs majeurs, l'État, les consommateurs et les opérateurs eux-mêmes, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile, mais nous y arrivons malgré tout. Donc je voudrais rendre hommage également à l'ensemble des opérateurs du secteur, notamment Orange, Airtel, Move et la toute nouvelle née Niger Télécom, pour que cette création de valeur soit une réalité pour le Niger, parce que le secteur des TIC est un véritable levier pour la transformation du Niger. Je vous remercie.